Donc l'Évangile nous a rappelé à 3 reprises sauve-toi toi-même, disent les pharisiens, puis ensuite les soldats, et puis enfin celui qui est condamné à sa gauche. Donc, alors, pour ceux qui ne savent pas, le bon et le mauvais larron, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas très contents de l'occupant romain et qui ont probablement tué quelques soldats et qui se retrouvent condamnés à mort comme Jésus. Sauf que lui n'a rien fait. Voilà. Alors, c'est des histoires politiques, religieuses, bref, on ne va pas refaire la passion, mais quand même Jésus, il est celui qui justement ne va pas essayer de s'en sortir tout seul. C'est ça le chemin. Il est celui qui rend grâce. Ah, il est maître pour les chrétiens. Ça veut dire qu'il est celui qui montre un chemin sur lequel on peut marcher. Donc je rappelle, Jésus n'a pas fait le chemin à notre place. Une vie humaine, elle nous est confiée. Est-ce que dans ma vie, je sais rendre grâce? Est-ce que je sais remercier? Voilà. Alors je rappelle aussi, je profite parce qu'on ne se voit pas tous tout le temps, Jésus n'est pas celui qui donne, il est celui qui reçoit, qui rend grâce, qui accueille, qui écoute, qui relâche de temps en temps dans la montagne pour recevoir la force dont il a besoin pour poursuivre le parcours. Mais c'est nos vies, si vous n'écoutez pas les autres, c'est problématique, quoi, voilà. Nous apprenons à écouter, c'est ça l'école de la vie. On apprend à laisser un peu de place, même si on a des responsabilités et des préoccupations. On inspire avant de commencer à jouer. C'est ça, on est tous des artistes en fait, voilà. Bon, ça c'est universel, je l'ai dit tout à l'heure. Alors Jésus, à 3 reprises, on lui dit « sauve-toi toi-même », comme s'il était magicien avec quelques pouvoirs, et j'ai rappelé ça pour les obsèques de Philippe Blinck, je le redisais hier à la messe. J'ai dit à l'Assemblée, il y avait 300 personnes, je sais pas, très très nombreuses, pour dire, mais moi je suis comme vous, je n'ai pas des pouvoirs, quoi, voilà. Par contre, vous êtes venus pour entourer Philippe, sa famille, avec votre affection, et Philippe est l'offrande, on l'a déposée là, dans le cœur. Et chacun est venu dire cette affection, cette écoute, cet accueil. Et du coup, on a porté Philippe vers le royaume des cieux. Donc je rappelle une église, j'en parlais avec une musicienne de la lyre hier, c'est un espace d'offrande, elles sont créées pour ça. Alors c'est pas une salle des fêtes, c'est pas une salle polyvalente, c'est pas une mairie, c'est pas un bâtiment municipal, c'est un lieu que les anciens ont construit, une architecture particulière, comme vous le remarquez, dans sa beauté, pour que les gens puissent déposer quelque chose. C'est pour ça qu'il y a un autel derrière moi en plein milieu. Et une personne de la lyre me disait, bon moi je suis pas trop croyante, mais j'aime bien jouer dans les églises, parce qu'il y a une ambiance particulière. En fait, c'est un lieu qui est rayonnant. C'est difficile de mettre des mots parce qu'on a tous une subjectivité différente. Et pourtant, ici, les gens entrent. Je ne connais pas tous ceux qui rentrent. Je peux vous dire, l'été, il y a une foule de personnes qui viennent, qui allument des bougies, etc. Mais ils viennent parce qu'ils ont besoin d'inspirer, de lâcher prise. La croix, qui est sur nos cercueils, qui est dans nos églises, qui est dans nos montagnes. Ils ont besoin, à un moment donné, qu'un autre fasse relais et les porte. Comme nous avons porté Philippe, comme nous porterons Oula, et puis tant de nos familles qui sont venus dans ce lieu. Alors quoi que vous y célébriez, même s'il y a des musiciens qui viennent, puis qui ne sont pas forcément croyants, mais souvent je les rencontre avant, pour leur dire, et ils me disent « Ah oui, ok, du coup on comprend ». Pour dire, vous savez, vous allez jouer, le public va venir, et en fait ils vont recevoir quelque chose de vous parce que vous avez inspiré avant de jouer. Donc on n'est pas là pour faire des gammes, voilà, parce que ça, on s'entraîne à la maison, ou je sais pas, quand la lyre s'entraîne à la salle polyvalente, quoi. Après, une fois qu'on s'est entraîné et qu'on maîtrise son instrument, il faut inspirer avant de jouer. Et ça, du coup, ça rend heureux, quoi. C'est ça la sainteté. Donc Jésus ne se sauve pas lui-même, surtout pas. Mais évidemment, les gens dans ce monde, ils veulent toujours que nous soyons une espèce de centre des choses, et puis on va décider, voilà, on va choisir, on va orienter, ou on va imposer. Et ça, c'est pas le bon chemin. Voilà. Parce que celui qui n'inspire pas est dans la prédation, et c'est tous les malheurs de ce monde. Bon, on va pas faire la liste, on la connaît. Donc, heureux celui qui voit que... On est en montagne ici, donc il y a de quoi être inspiré. Heureux celui qui voit ce paysage. Vous avez entendu la lettre de Saint Paul Colossiens. En lui, tout est créé. Donc, il y a de la beauté et de l'harmonie dans ce monde. Et nous, on entre dans la danse. Donc on n'est pas le point de départ, mais par contre on est engagé sur un chemin de croissance. C'est beau, Alors c'est compliqué quand on est prêtre ou quand on a la foi, parce que comme on vibre sur cette corde-là assez naturellement, on a l'impression que c'est simple. Ce que j'ai dit là, c'était simple, non, c'est simple.
Mais comme on est différent, on va le retraduire chacun différemment. Mais quand on reçoit, ou quand comme le disait le musicien hier, on entre dans l'église et qu'on ressent une espèce d'élévation, de paix intérieure, de légèreté, ok, on a l'expérience. Donc là, ça change tout. Moi, je peux juste faire blabla au micro, mais personnellement, chacun peut ressentir une élévation, une respiration, quelque chose qui l'embellit et qui lui permet de, pas d'amoindrir, mais en tout cas de mettre de la distance par rapport aux soucis quotidiens. Parce que si vous mettez les infos, on va tous s'inquiéter en permanence. Eh bien, il y a un espace dans nos villages où on peut respirer. Et c'est une chance incroyable. Mais ce n'est pas transmissible. C'est chacun qui respire. Voilà. Bon. Alors, je ne vais pas être trop long, mais tout ce qui est dit ici, tous les textes que nous entendons, et évidemment la vie des saints, Sainte Cécile aujourd'hui, c'est une respiration qui est signifiée. Donc je rappelle, les saints ne sont pas des... Comment il faut dire ça? Ce ne sont pas des personnes à la vertu exemplaire, ce sont des personnes qui ont reçu le seul saint. Alors c'est ce qu'on va chanter tout à l'heure, je perds le micro régulièrement. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, 3 fois saint. Nous, on est des sanctifiés. Donc je l'ai dit au début, je peux passer par la nuit, mais un autre me conduit vers la lumière. C'est le chemin de l'enfance spirituelle. J'ai compris qu'un autre peut m'emmener plus loin sur le chemin. Laurent est venu me dire, est-ce qu'on peut prier pour Oula? C'est ça, hein. C'est quelqu'un demande à ce qu'on porte une intention. Et Dieu conduit plus loin sur le chemin. C'est ça la force de la foi. Ok, c'est invisible, on ne peut pas le palper, on ne peut pas tout ça. Ouvrez votre cœur, hein, puis faites l'expérience. Mais si vous la faites, vous ne l'oublierez pas parce que il n'y a pas équivalent peut-être. Mais encore une fois, je pense que la musique, l'art, vous fait expérimenter à la lyre quelque chose de cette respiration quand vous jouez à plusieurs et que vous vous écoutez mutuellement pour que ce soit harmonieux, et c'est le cas. Voilà. Alors que le Christ roi, je rappelle pour finir, hein, parce que on me dit qu'il ne fallait pas que je sois trop long. Alors, je rappelle pour finir, Jésus est roi parce qu'il a laissé son Père lui donner la royauté. Il n'est pas roi parce qu'il est un être d'excellence. Il est couronné, on dit aussi, ici c'est Notre-Dame d'Aquilon, elle est couronnée, pas par ses mérites, ou si ce n'est que ses mérites, c'est d'avoir accepté le don divin. Nous sommes tous appelés à la royauté, hein, voilà. Nous sommes tous appelés à la noblesse, mais c'est Dieu qui la donne, c'est ça le problème. Et nous, on voudrait y arriver par nos propres forces. Ouais, mais ça ne marche pas, quoi. Vous le savez très bien, hein. Essayez de gérer vos problèmes tout seul, vous verrez, vous n'y arriverez pas. On n'est plus des enfants, donc ça veut dire qu'on a besoin, même si justement on a eu cette expérience d'enfance, hein, d'être aidé, aimé, soutenu, etc., protégé. Nous, à l'âge adulte, on voudrait faire tout par nos petites forces. Non, il faut qu'un autre t'aide et t'aime pour que tu puisses trouver qui tu es. C'est beau, hein? Enfin, il y a de quoi méditer longuement. Alors, que le Christ, dans sa royauté, nous aide chacun, parce que nous sommes appelés, on dit dans la tradition chrétienne, nous sommes prêtres, rois et prophètes. Le prêtre, il fait ça, j'ai failli faire tomber le micro, il fait ça tout le temps. C'est-à-dire qu'il essaye de se connecter à celui qui veut bien venir, à condition de lui ouvrir un espace. Et tous ceux qui rentrent dans une église, donc merci la lyre, parce que comme vous êtes venus, vous pourriez dire, moi, parce que je ne vous connais pas tous, hein, mais vous pourriez dire, moi, je n'ai pas trop la foi, tout ça. Ouais, mais si vous êtes dedans, c'est que vous êtes en train de faire ça. Quand je célèbre un mariage, souvent, je dis aux gens, parce que vous savez, il y a 20% de croyants, on va dire, je ne sais pas trop, hein, mais bon, on vient tous parce qu'on est invités, quoi. Mais dès que les gens entrent dans l'église, en fait, ils font ça, intérieurement, et ils le sentent. C'est indépendant quelque part de notre volonté, parce que si on ne voulait pas faire ça, si on ne voulait pas inspirer, si on ne voulait pas recevoir un peu de beauté et de paix, en fait, on n'entrerait pas, parce que c'est un lieu sacrificiel. Il a été construit pour ça. Il y a de l'intelligence derrière, hein. On pourrait parler pendant des heures pour tout expliquer, mais si au moins on a compris que moi, personnellement, je peux respirer, et bien en fait, le monde va mieux. Alors voilà, le Christ est roi de l'univers, parce que celui qui a été au bout, comme Sainte Cécile, de l'action de grâce et de l'écoute, tout le monde en profite et le monde en est transfiguré. Et vous le savez, on a tous besoin de paix personnelle, ce monde a besoin de paix. Le Christ est roi de paix parce qu'il n'a justement pas essayé de se sauver lui-même. Il a reçu de Dieu et tout le monde peut profiter de génération en génération de cet acte qui a été posé. Voilà. Alors vous retrouverez peut-être d'autres traditions dans le monde, hein, qui disent la même chose. Croyez-moi, c'est universel. Christ, roi de l'univers.
On est tous appelés sur un chemin de vie.